Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, malgré le contexte un petit peu délicat de confinement, c'est confinement depuis une semaine en France. Ici à Maurice, le confinement a commencé il y a quelques jours et il va être étendu puisqu'on va passer en couvre-feu total apparemment. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo sur comment devenir infopreneur. Comment bien démarrer? Parce que de nombreuses personnes sont en train de se lancer sur Internet actuellement avec cette période de confinement obligatoire. Donc si vous faites partie de ces gens-là, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous prenez à contre-pied la crise. La crise est là, elle est réelle, il va y avoir des gens qui vont perdre leur vie, il y a des conséquences économiques, elle est réelle la crise. Et voilà, ça, la personne qui vous dit non, c'est qu'une petite grippette et ainsi de suite, elle n'a pas compris ce qui se passe. La crise est là, elle est réelle. On se protège en étant chez nous. Mais il y a un moment ou un autre où on doit bien mener des activités. Il y a un moment ou un autre où il faut bien gagner sa vie aussi. Et de nombreuses personnes se sont rendues compte que si elles étaient privées de leur emploi, si elles n'avaient pas la possibilité de sortir de chez elles, en fait, elles étaient totalement dépendantes économiquement. Et on sait qu'il va y avoir des conséquences majeures pour de nombreux entrepreneurs, de nombreux salariés, voilà, il n'y a pas de doute. Donc en fait, si aujourd'hui, en 2020, tu ne peux pas gagner ta vie en étant chez toi, si tu ne peux pas gagner ta vie en voyageant, si tu ne peux pas gagner ta vie comme tu le veux, voilà, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et peu importe où est-ce que tu te trouves sur la planète, c'est que tu n'utilises pas encore toutes les possibilités qui sont mises à ta disposition. Et donc, beaucoup de personnes se sont rendues compte de ça avec cette situation de crise totalement exceptionnelle. Et c'est souvent dans les situations de crise, dans les états de choc, qu'on se rend compte de certaines choses qui doivent être mises en place. Et on a souvent besoin de prendre une grosse baffe pour procéder au changement. Donc là, si tu es dans un processus de changement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est cool. Par contre, le problème entre guillemets, c'est que la plupart des gens qui sont en train d'essayer de se lancer maintenant tout de suite pour gagner leur vie sur Internet, pour devenir infopreneur, font fausse route. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui tout de suite? Elles préparent une formation à vendre. Et ça, c'est sûrement la dernière chose que tu dois faire en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Les gens se disent, attends, je suis enfermé pendant un mois, je vais me mettre à fond sur cette formation que je devais faire et que j'ai jamais faite parce que voilà, le quotidien me rattrapait tout le temps. Et du coup, elle va être prête. Une fois qu'elle sera prête, je vais la vendre. Mais à qui tu vas la vendre? C'est ça la question. C'est bien beau d'avoir préparé une formation. Mais si tu as passé un mois en travaillant d'arrache-pied sur une formation et que tu n'as personne à qui la vendre, comment tu vas gagner de l'argent? Donc ça, c'est un véritable problème. Le produit, c'est la dernière chose que vous devez faire. Certains conseillent même de faire le produit après l'avoir vendu. Moi, je ne suis pas aussi extrémiste que ça. On en parlera. Vous avez un lien juste en dessous. J'explique les 8 étapes pour démarrer sur Internet encore plus, avec encore plus de détails que dans cette vidéo. Vous allez voir ça, regardez en description. Donc, beaucoup de personnes s'y prennent mal. Ok, elles sont confinées chez elles. Elles profitent de ce moment-là, mais elles font la mauvaise chose. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est définir une stratégie pour percer sur Internet, pour vous injecter sur Internet et commencer à préparer du contenu pour vous créer une audience. Préparer du contenu, que ce soit sous forme écrite, que ce soit des images, que ce soit des vidéos, un contenu qui s'adapte à ce que vous voulez faire sur Internet. Donc, vous devez commencer à préparer ce contenu et même, je dirais, à le publier, même si au début, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de monde qui vont vous regarder. C'est pas grave. Vous pourrez vous entraîner gratuitement en quelque sorte et sans aucun risque puisqu'au début, pas grand monde va vous regarder et vous pourrez commencer à bâtir votre audience et aussi à vous professionnaliser. Très important. Ce que je disais dernièrement dans un coaching, mais si tu commences à faire maintenant tes vidéos de formation et que c'est la première fois que tu enregistres des vidéos, elles vont être nulles tes vidéos, même si tu es un expert dans ton domaine. Donc, il faut bien que tu t'entraînes à un moment ou à un autre. Donc, on fait les choses différemment. On s'entraîne maintenant, on communique, on crée un lien, on crée une audience. Et une fois que tout ça sera fait correctement et que des gens commenceront à vous demander des formations, des produits, de vous proposer des placements de produits par exemple, si jamais vous percez, vous faites une belle audience, là à partir de là, vous allez penser à toute la partie monétisation. Je vais vous donner un exemple de personnes qui sont des leaders, on va dire, du net et qui ont procédé comme ça, même s'ils ne font pas, selon moi en tout cas, ce qu'ils devraient faire pour avoir de plus gros revenus. C'est les gros youtubeurs, voilà.
Vous pouvez prendre des Thibaut InShape, vous pouvez prendre voilà, tous les gros youtubeurs que vous avez, que vous voyez maintenant. Ils ont commencé par bâtir une audience, créer un lien, trouver qui ils sont, ainsi de suite. Et après, ils ont vendu des produits. Et encore, certains ne vendent même pas de produits. Malheureusement, ils font ce qu'on peut appeler, alors sans dénigrement, mais même si c'est un petit peu dénigrant quand même, une sorte de mendicité puisqu'ils demandent des dons sur Tipeee. Alors qu'ils pourraient vendre leur savoir, ils pourraient placer des produits, ils pourraient faire du e-commerce, ils pourraient faire beaucoup de choses en fait. Ils préfèrent, ou peut-être parce qu'ils ne sont pas formés, ils ne savent pas, tout simplement quémander des dons sur Tipeee, ce qui est quand même désastreux. Si tu as la capacité de réunir des centaines de milliers de personnes parce que ton contenu il est cool, quémander, c'est quand même un petit peu en décalage. Donc, dans un premier temps, il faut bâtir une audience, une relation avant de commencer à vendre quoi que ce soit, sans tomber non plus dans ce travers qu'ont les youtubeurs où ils veulent, entre guillemets, faire croire que ils n'ont aucune intention de vente pendant des décennies, quoi. Oui, moi je suis un youtubeur, tu sais, je fais du contenu gratuit pour mes fans que j'adore et qui m'adorent et je ne vends rien, voilà. Je fais pas quelque chose de commercial et ainsi de suite. Et on fait monter l'audience, et on fait monter l'audience, et on fait monter l'audience. Et un jour ou l'autre, on se rend compte qu'il faut vivre. Il faut bien payer les factures, il faut bien arrêter de travailler H24 à faire des montages et tout ça. Donc on propose de déléguer ça, on délègue ça et ainsi de suite. Mais il faut de l'argent pour faire tout ça. Donc au début on fait sur soi-même, mais après on délègue. Donc là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ce que vous devez faire, c'est pas préparer votre produit à vendre, mais c'est préparer vos produits gratuits. Donc votre contenu, ce qu'on appelle un lead magnet, on en parlera dans d'autres vidéos. Voilà, c'est ça qui est important. Donc c'était une petite vidéo un petit peu de recadrage qui est vraiment importante à avoir en tête. Changez de direction si vous êtes en train de vous créer vos produits maintenant, parce que vous n'aurez personne à qui les vendre de toute façon. Et aussi, j'ai préparé pour vous une vidéo en 8 étapes. Donc, c'est une vidéo d'1 heure, une vidéo de formation où on voit les 8 étapes que vous devez respecter si vous voulez percer sur Internet. Donc, première étape qui est importante, c'est d'identifier votre zone de compétence et éviter le syndrome de l'imposteur. Ensuite, vous allez trouver votre angle, votre canal de diffusion et vous imposer le plus rapidement possible. Ensuite, le nerf de la guerre, récupérer le plus de mails possible pour créer une relation avec les personnes qui vous suivent habituellement sur les réseaux et qui ne vous reverraient plus demain si jamais vous n'avez pas récupéré leur mail. Créer du contenu valorisé pour votre audience et utile à votre business, ça c'est le point 4. Le point 5, dès le début, ne faites pas comme tous ces youtubeurs qui font croire que jamais ils n'essaieront de gagner de l'argent sur leur chaîne YouTube. C'est pas vrai. Expliquez dès le début qu'il y aura de la monétisation à un moment ou un autre. En tout cas, préparez cette relation. Je vous explique comment faire ça de manière raisonnable. Voilà. Et surtout que ça fonctionne. Créez une audience qui est adaptée. Créez-vous une audience adaptée. Créez-vous une offre adaptée à cette audience. Devenez ensuite, c'est le point 7, expert en web marketing. Et ensuite, approfondissez vos offres. Montez vos prix, resserrez la relation, augmentez le web marketing. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Elle est importante, elle dure 1 heure. Vous avez vraiment de quoi vous former et vous relancer si vous êtes déjà lancé ou vous lancer pour la première fois sur le net si vous n'êtes pas encore lancé. Donc elle est juste en dessous, profitez-en, c'est gratuit et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.